Pourquoi un si triste constat? On va plus loin dans la problématique avec Jean-Luc Levestre, le président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane. Vous êtes notre invité. Bonjour. Bonsoir. Alors, bonsoir. On va dans un premier temps expliquer les chiffres. Comment expliquer justement le taux de remplissage de 70% à Saint-Laurent-du-Maroni contre moins de 50% dans l'île de Cayenne? Oui, ça me paraît intéressant de commencer par une très bonne note. Effectivement, pourquoi à Saint-Laurent ça marche beaucoup mieux? Déjà, il y a beaucoup moins d'opérateurs touristiques d'hébergement, donc beaucoup moins d'hôtels. Et le tourisme endogène fonctionne mieux dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui quittent l'île de Cayenne vers Saint-Laurent. Et si votre mesure a été faite à la fin de cette semaine, vous êtes censé savoir qu'il y avait la fête de Saint-Laurent et que forcément, ça remplit toujours très bien à cette époque de l'année. On ne peut pas se satisfaire d'un pic. Il faut que tout au long de l'année, effectivement, déjà, on puisse trouver des chambres à Saint-Laurent. Donc, il y a un vrai développement qui soit fait là-dessus, parce qu'il manque aujourd'hui des chambres, c'est clair. Donc, c'est un indice, mais ce n'est pas un indice positif parce que c'est rempli, c'est un indice parce qu'il faut aussi s'inquiéter de l'avenir et des besoins qu'il y aura dans cette ville. Et pour faire redondant avec ce que vous disiez, et pourquoi à Cayenne? À Cayenne, le tourisme endogène ne fonctionne pas de la même façon, et en tout cas pas avec les mêmes produits. Alors justement, quel est le profil de ceux qui visitent les hôtels guyanais? Vous parliez du tourisme endogène, on va l'expliquer parce que c'est un mot technique pour les profanes. Alors le tourisme endogène, c'est le tourisme local. C'est vous et moi qui décidons d'aller nous promener ou d'aller passer un séjour soit à Saint-Laurent, soit en commune, ou même dans des camps en forêt qui sont très intéressants et qui méritent d'être visités souvent. Justement, le profil, on va y aller. Il y a des visiteurs d'affaires. Et les visiteurs d'affaires, donc ceux qui viennent chez nous. Les visiteurs d'affaires, c'est tout au long de l'année scolaire, tout au long des périodes scolaires. Et puis le reste de l'année, on espère du tourisme affinitaire. Nous en avons actuellement beaucoup. C'est eux qui remplissent essentiellement. Notamment pendant les grandes vacances. Aujourd'hui, parce que c'est des gens qui viennent rendre visite à de la famille ou autre. Et puis ensuite, vous avez ce tourisme d'agrément, d'agré qui viennent vraiment pour la destination. Aujourd'hui, il représente 2,3%. Alors, on l'a entendu dans ce reportage parler de ce tourisme endogène. On l'expliquait il y a quelques instants, justement, cette expression. Comment on fait pour le garder? Il y avait cet opérateur hôtelier qui disait qu'il avait des préférences. Il préférait aller au Suriname ou encore au Brésil. Comment on fait pour le garder chez nous? Aujourd'hui, il faut déjà l'intéresser. Vous savez, le tourisme, il faut que ça soit l'affaire de tous. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas tous convaincus que de faire du tourisme, même chez nous, et de connaître avant tout notre destination avant d'aller essayer de connaître les autres, c'est sûr que c'est déjà un premier point. Aujourd'hui, on souffre de produits, les produits ne sont pas assez bien référencés ou assez bien connus, ou quelquefois, je le reconnais, un peu cher et pas forcément accessible à tous. Alors, il faut savoir que... Accessible à tous, parfois cher, mais très souvent pas adapté à l'offre. Il y en a certains qui ont un prix onéreux et ne correspondent pas au standing qu'on souhaiterait. Alors des fois, on met aussi la barre un peu haute chez nous, mais c'est normal, on veut l'excellence. Mais très honnêtement, je pense qu'il y a des produits qui existent, qui ne sont pas assez connus, qui ne sont pas assez gros pour se permettre de pouvoir avoir des prix aussi les plus tirés possibles. Donc c'est aussi pour ça que vous avez quelquefois des prix qui ne sont peut-être pas forcément en adéquation pour tout le monde. Et peut-être, on parle des prix, mais également peut-être l'offre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les hôtels chez nous veulent se conformer à des standards internationaux et ne pas miser sur des cartes qui nous intéressent, compte tenu de notre contexte environnemental? L'écotourisme, par exemple, certains pays ont misé sur cela, comme le Kenya ou encore le Costa Rica. Faudrait-il que nous soyons très intéressés nous-mêmes à vouloir faire de l'écotourisme? On est aussi souvent attirés par les beaux hôtels qu'il y a chez nos voisins, qui offrent faire comme les autres, qui font du casino et autres, et on ne profite pas d'avoir aussi une très belle biodiversité qui nous permette aujourd'hui de découvrir notre propre pays avant d'essayer de découvrir celui des autres. Alors qu'est-ce qui manque? Là, on a l'impression qu'il y a un défaut dans la politique touristique guyanaise. Il n'y a pas clairement d'afficher une vraie volonté. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit... Vous ciblez le comité du tourisme, là? Je cible pas que... faut pas toujours tirer sur l'ambulance. Elle ne fait ce qu'elle peut qu'avec les moyens qu'elle a. Aujourd'hui, pour faire du tourisme, comme j'ai toujours dit, il faut que ça soit au départ une volonté politique. Vous trouvez qu'elle met il y a les moyens qui sont mis? Les moyens ne sont pas mis. Clairement, les moyens sont très insuffisants pour permettre aujourd'hui de pouvoir donner à cette Guyane, de pouvoir en faire la promotion de la destination et par nature, faire l'attractivité. Et l'attractivité touristique, c'est aussi une déclinaison de d'autres attractivités. Vous parlez d'attractivité touristique. Pourquoi en Guyane, on n'arrive pas à avoir des résidences d'appel qui pourraient justement attirer le touriste?
dans l'histoire, on pense par exemple à l'hôtel Montabo, où il y avait cette célèbre boîte de nuit, le pénitencier, le Polygone. Dont on parle des gloires passées, mais rien pour nos générations actuelles et futures. Parce que je pense que de manière générale, nous ne sommes pas de très bons vendeurs de nos propres produits et de notre destination. Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est vendre et connaître vendre et être fier de notre destination. Vous savez, la fierté d'une destination, ça commence comme ça. Vous avez des grandes destinations touristiques dans le monde où quand vous interrogez le tourisme endogène ou les gens qui habitent sur place, ils vont vous dire qu'ils aiment leur pays et qu'ils veulent le vendre et qu'ils veulent recevoir. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler, notre accueil est parfait, on peut faire encore beaucoup d'efforts. Et des efforts qui sont faits notamment avec l'hôtellerie-restauration et la formation. Aujourd'hui, les gens font des efforts, on fait des efforts pour les former, pour leur apprendre un certain nombre de choses. On est loin d'être parfait, mais c'est sur la bonne voie. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut à tout prix que les politiques, l'État, puissent aujourd'hui véritablement faire du tourisme comme ils l'ont promis, puissent faire le tourisme l'une des activités principales en Guyane. On va terminer sur ces mots. Jean-Luc Levesque, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.